Bon mercredi à tous. Alors aujourd'hui renforcement musculaire et dans la continuité de ce que nous avons vu lundi, nous allons travailler sur les rotateurs internes du genou, c'est-à-dire les muscles qui, genou plié, amènent la pointe de pied vers l'intérieur, qui entraîne une torsion du tibia sous le fémur. Comme j'ai abordé le sujet lundi dans la vidéo à propos des gens qui ont été opérés pour les croisés d'un type DIDT ou DT4, c'est moins grave dans le cadre du DT4 puisqu'il y a un seul tendon qui a été prélevé, mais l'opération des croisés, du coup, prélèvement des tendons des rotateurs internes au niveau des ischio-jambiers du genou. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de le travailler, mais ça reste très important de le travailler pour mettre en place des compensations, notamment grâce aux gastrocnémiens qui vont essayer de compenser un petit peu cette perte de force en rotation interne. Même position que lundi, et aujourd'hui nous allons travailler le renforcement des rotateurs internes du genou. Donc position identique à celle de lundi, la main droite au niveau du genou pour les rotateurs du genou de la jambe droite, enfin de la cuisse droite, l'autre main au niveau du pied, et vous venez relever la pointe de pied et emmener tout le tibia vers l'intérieur. Vous faites le geste avec une légère résistance de la main de 10 à 15 fois et vous faites de 1 à 3 séries en fonction de la fatigue de chaque côté. À vous de jouer! Et voici comment nous allons travailler avec l'aide d'un petit ballon. Vous pouvez le faire sans le ballon, mais c'est plus agréable de le faire avec. Travailler nos rotateurs internes de genoux. Vous tenez le ballon entre les deux pieds et vous venez faire pivoter l'ensemble de la jambe vers l'intérieur. Vous maintenez la position de 5 à 15 secondes et vous faites une trentaine de répétitions. Nous sommes maintenant dans le dernier niveau du renforcement des rotateurs internes du genou. Donc nous allons travailler, vous pouvez le faire contre le mur directement. Je mets un stepper pour être un peu plus loin du mur pour être plus confortable. Vous venez genou légèrement fléchi et vous venez faire tourner le pied vers l'intérieur en poussant contre le mur et vous maintenez la position en résistant et vous mettez le plus de force possible dans le stepper. Vous maintenez la position de 5 à 15 secondes et vous faites de 10 à 30 répétitions par côté. Je vous laisse faire ça et je vous dis à vendredi. Ah oui, j'ai oublié. En conclusion de cet épisode, ce genre d'exercice est très important à faire, notamment pour les gens, je le répète, qui ont eu des croisés de type DIDT ou DT4 pour renforcer au maximum et pallier au prélèvement tendineux qui a été fait pour réaliser le transplant pour réparer le ligament croisé antérieur qui était rompu ou partiellement rompu. Voilà, je vous dis donc à vendredi, cette fois c'est la bonne, et bonne soirée!